Ce soir, une émission spéciale, on parle de la deuxième saison de Arrow. On a avec nous, comme d'habitude, le patient 29. Comment ça va? Ah ouais. Salut, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Ce soir, à l'émission spéciale, deuxième saison de Arrow, on voulait jaser, donner nos impressions sur la saison. Si jamais c'est pas fait encore, vous pouvez cliquer, vous abonner à notre chaîne YouTube ou juste liker notre groupe sur Facebook, ça serait très apprécié. On aime tout le support qu'on peut prendre. C'était quoi tes impressions de la deuxième saison comparément à la première saison? Qu'est-ce que t'en pensais? J'ai trouvé le cliffhanger de la fin moins rough. C'était moins dur, mais c'était aussi intéressant. J'aime ça. De toute façon, j'ai mieux aimé la deuxième, étant donné qu'elle commence mieux que la première saison. La première saison, c'était un petit peu long au début. C'est sûr que c'est dur à battre de faire sauter une ville à la fin d'une saison comparément à l'autre. Là. Mais je veux dire, la deuxième saison, si tu prends juste la finale de la première saison qui était bonne, je pense que la deuxième saison, par épisode, il y avait beaucoup plus de meilleurs épisodes sur la deuxième saison qu'il y en avait dans la première. Que ça a plus trouvé ça. Tous les scripts étaient mieux montés, toute la colle était mieux, surtout entre les moments du présent et les moments sur l'île aussi. J'ai définitivement plus embarqué dans la psychologie d'Oliver aussi, puis j'ai commencé à comprendre pas mal plus pourquoi il était aussi froid puis aussi bizarre que ça depuis qu'il était revenu. Ah oui, c'est ça, parce que là, t'en apprends de plus en plus. Des fois, tu penses comme, OK, mais là, qu'est-ce que plus qui peut y arriver sur l'île? Puis finalement, il arrive tellement d'enquêtes, tu te demandes comment il se encore debout. C'est parce que il montre qu'il était pas froid au début, là, avant ça. C'est qu'il est devenu froid à cause de ça. Puis dans la première saison, on le voit juste s'endurcir, mais pas devenir comme ça. Il est pas comme ça encore. Non, c'est ça. Au début, c'était plus comme Slade, il l'entraînait plus que d'autres choses, mais tu vois que c'est vraiment ce qui l'a endurci au niveau du caractère. Ça, c'est vraiment tout ce qui s'est passé dans la deuxième saison. Non, moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était une bonne fin aussi. J'ai trouvé ça, pour pas être redondant non plus, avoir un trop gros cliffhanger comme la première saison. Ça fait différent, ça fait en sorte que ça se passe pas de la même façon qu'on s'attendait. Moi, j'ai trouvé, il y a eu plein de punch cette année qui m'ont surpris. Il y a même si je connais son univers un petit peu, il y a plein d'autres choses que la série a amené que j'ai trouvé super intéressantes. Puis j'ose pas trop en parler non plus parce que je veux pas spoiler pour ceux qui l'ont pas fini, parce que moi, je l'ai terminé aujourd'hui, justement. Ok, bon, parfait. Ben, c'est ça, je veux dire, il a arrêté de tuer du monde. Fait que, dans la première saison, quand il est méchant, souvent, il les tuait. Dans la deuxième saison, c'est qu'il a arrêté de tuer. Fait que là, c'est que les méchants, ils risquent d'avoir des chances de revenir après ça. Là. Dans la première saison, c'est comme ça finissait là, s'il y en a un qui ça tuait. Puis le Suicide Squad. Oh non, c'est génial ce qu'ils sont en train de faire. J'aime beaucoup. Ben, c'est ça, comme les acteurs présentement, regarde toi ton impression sur les acteurs, les personnages, y en a-tu un que tu préfères plus qu'un autre ou? Je trouve tout le monde raisonnablement bon. Il y a juste une des actrices, j'ai vraiment de la misère à accrocher sur son personnage. Ah, dis-moi-le pas. Moi, c'est Sarah Lance. C'est-tu elle? Non, c'est l'avocate, justement, celle qui vient... Sa sœur Lance. Elle avait joué dans Supernatural auparavant, je l'avais trouvé quand même bien. Vous jouez son personnage, je trouvais qu'elle l'avait bien dans sa peau. Mais Laurel, j'ai l'impression que ce gars avec une pancarte en arrière de la caméra qui se décrit qu'est-ce qu'il faut qu'elle dise. J'embarque pas dans son personnage. Exact. Non, c'est ça, mais j'ai de la misère avec elle, mais je pense que j'ai plus de problèmes avec sa sœur. Je sais pas, il y a quelque chose. Je sais pas si c'est la façon qu'elle lit son script ou je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais on dirait que c'est quelque chose dans sa face qui me revient pas. J'ai vraiment de la misère avec. Là. Je sais pas si c'est juste qu'elle est pas bonne actrice ou que c'est peut-être juste quelque chose qui est dans sa face, fait que je veux pas parler trop contre quelque chose qui pourrait être un problème personnel. Je sais pas, moi j'ai peut-être trop d'appréciation pour elle parce qu'elle est capable de faire la même affaire qu'Oliver Clabar. Là. J'ai été impressionné par une fille faire la même affaire que lui, s'entraîner de même. J'ai trouvé ça badass en esti. Ça, j'aime bien, c'est ça, c'est exactement. J'aime la façon comment ils vont aller en détail pour les scènes de combat, mais j'aime pas juste comme ces expressions faciales. Je sais pas, il y a quelque chose que ça m'en revient pas là-dessus, mais sinon, à part ça, je pense que les acteurs, Stephen Amell, il était écœurant comme Arrow. Manu Bennett en tant que Slade, lui je l'avais déjà aimé dans Spartacus, mais il était écœurant comme acteur, ce gars-là. Moi, j'ai mon coup de cœur, c'est niaiseux à dire, si je le donne au père des filles, Detective Lance. Je sais pas pourquoi, mais son personnage embarque dedans, je le trouve profond, je le trouve bon pour le jouer, il a l'air névrosé, je l'adore, je le trouve vraiment bon. Ouais, honnêtement, moi aussi, j'étais pas trop sûr au début, il avait l'air d'une espèce de policier un peu dégueulasse, un peu comme crasseux. Mais j'aime bien son personnage, puis tu vois qu'il a appris à accepter le Arrow dans le fond. Ouais, ça c'est clair. Sinon, des points négatifs, en as-tu trouvé d'autres, toi? Ben moi, honnêtement, l'affaire qui me dérange le plus, je pense, dans Arrow, c'est tout comme parce que t'as les vilains principaux par saison, comme dans celui-là, t'avais Brother Blood puis t'avais Slade, c'est tout comme les seconds vilains, dans le fond, c'est tout le temps comme un vilain qui essaie de mettre dans l'épisode, il finit tout le temps comme par
on va dire parce qu'ils veulent pas mettre des super pouvoirs. Ils voulaient pas amener du super pouvoir, on dirait, dans Arrow jusqu'à temps que le Flash arrive. Fait que les méchants, ils étaient pas comme les seconds vilains, ils étaient comme sous-développés, je trouve. Là. Leur personnage était pas assez développé. Ouais, c'est vrai. Arrow était pas considéré un héros encore non plus. Il y avait peut-être ça qui faisait une différence. Il méritait peut-être pas le symbole de se battre contre des... Faut faire avancer la chose aussi. Ça peut être un peu redondant, trop voir des badass pendant 3 ou 4 saisons sans arrêt. Après ça, on sait plus où aller les chercher, même qu'on les exagère. Fait que je trouve ça bien aussi que il avait prévu de faire ça sur 3 saisons. Ben là, on va commencer à avoir des méchants avec des pouvoirs pour la fin de la série probablement. C'est ça. Parce que le fait de la série de Flash, qui va probablement avoir quelques crossovers avec Arrow, va amener les super pouvoirs. Ça veut dire que là, à ce moment-là, justement, il va pouvoir commencer à se battre contre du monde pour moi qu'il va avoir des habilités. Parce que sinon, je trouve qu'il y avait trop de méchants qui étaient des méchants connus dans les BD, mais qui avaient changé complètement le personnage parce qu'ils voulaient pas amener quelqu'un avec des super pouvoirs. Mais c'est d'essayer d'être réaliste aussi en même temps. À qui ça vaut la peine de lui donner le pouvoir originaux, puis à qui qu'on peut essayer de gager quelque chose de différent, mais quand même en gardant l'essence du personnage. Ouais. Ça, je comprends, là. Mais c'est ça. Mais de toute façon, je trouve que déjà que la deuxième saison était pas mal meilleure que la première. Ils ont trouvé comment que ça fonctionnait. Le script est meilleur. Les épisodes, je pense, sont beaucoup mieux construits qu'ils l'étaient avant. Ça vient avec l'expérience aussi, j'imagine. On peut mettre un petit peu ça là-dessus. Oh oui. Qu'est-ce que t'aimerais voir dans la 3e saison? Qu'est-ce qui t'intéresse? Honnêtement, peut-être une coupe de crossover, pas trop, c'est juste assez pour dire que ça ferait bonbon, là. Mais pas juste du Flash, peut-être s'ils peuvent en amener d'autres. Je sais pas s'ils peuvent faire du crossover au niveau film puis télévision, peut-être qu'ils le feront pas d'après moi, là. Mais s'ils peuvent amener d'autres héros, peut-être. Sinon, à part ça, je trouve que la série est déjà devenue assez dark comparément à la première. S'ils peuvent continuer dans cette tangente-là, ça serait assez bien. Moi, j'aimerais beaucoup voir Ra's al Ghul. Ray, je serais vraiment content de le voir. Ouais, non, j'avoue, moi aussi, déjà qu'ils ont montré, c'était pas Talia en plus qu'ils ont montré, c'était Nyssa al Ghul. Mais effectivement, s'ils peuvent montrer Ra's al Ghul, ça serait quand même assez bien, oui. Vu qu'on c'est un personnage, ouais, c'est ça, il en parle, c'est un personnage qui est tellement connu que tu peux pas passer par-dessus ça, là. Il faudrait qu'il l'amène. Puis dans cet univers-là, il a l'air tout à fait différent que dans celui de Nolan aussi. C'est pas Nolanesque, comme que Philippe il dit souvent. Il y a le Heir to the Demon, il a l'air d'avoir un petit peu de magie en arrière de ça, fait que je serais curieux de voir qu'est-ce que le Ra's al Ghul là-dedans aurait de l'air. Ben oui, parce que là, c'est pour les personnages, ils vont plus avec des costumes pas extravagants exactement comme si ça serait dans les comic books, mais plus extravagants que si ça aurait été Nolan. Ça veut dire qu'ils peuvent jouer un peu avec leurs costumes. Ben Nolan, dans le fond, le seul costume qui a été extravagant, là, enlevons le Joker parce que c'est déjà extravagant de toute façon, là, c'est juste que son costume est ressemblant à 100% de qu'est-ce qu'il devrait avoir l'air. Sinon, les personnages sont tout à fait différents. Exact. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Avant de nous quitter, prenez une petite seconde pour cliquer, s'abonner à notre chaîne ou liker notre page Facebook, CBTV, une émission tous les mardis à 18h. Merci Phil. Ah, de rien, c'est à toi. Puis, ça fait plaisir. Encore un gros merci à tout le monde de votre support. Bonne soirée.